Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une rencontre avec Chen Shengwei, 34 ans, et qui vient de décrocher le deuxième prix d'expert national en agriculture avec ses méthodes d'élevage des cochons de manière intelligente. Pour un pays qui élève peu de bœufs comme Taïwan, l'élevage porcin, tout comme celui des volailles, assure la principale source de viande. Pour le pays, dès 1989, la valeur de la production de porc a dépassé celle du riz et se classe toujours au premier rang des produits agricoles jusqu'à nos jours. Le sommet de cet élevage a été atteint en 1996. À l'époque, Taïwan élevait 14 millions de têtes de cochons et la valeur de cet élevage s'élevait à plus de 88 milliards de dollars taïwanais. C'était 2,3 fois plus élevé que le riz. Le porc taïwanais représentait presque la moitié des porcs importés du Japon. Mais le tout a changé en 1997 lorsque cet élevage a été touché par la fièvre afteuse. Ce n'est qu'en mai dernier de cette année donc que Taïwan a été officiellement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé animale comme exempt de la fièvre porcine classique, devenant ainsi le seul pays d'Asie à être exempt simultanément de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine et de la fièvre afteuse. À la fin de l'année 2023, Taïwan comptait environ 5 300 000 têtes de cochons et l'élevage de porc représente près de 40% de la valeur de production de l'élevage du pays pour une valeur qui s'élève à 85 milliards de dollars taïwanais, soit environ 2 milliards 400 millions d'euros. Cet élevage est non seulement important pour le développement économique de Taïwan, mais également étroitement lié à la sécurité alimentaire, à la protection environnementale ou encore à la culture rurale. Cependant, les méthodes de l'élevage traditionnel sont confrontées depuis longtemps à de nombreux défis tels que la pollution de l'environnement, le bien-être animal ou la concurrence sur le marché. À mesure que les exigences de la société en matière de protection de l'environnement et de sécurité alimentaire augmentent, la transformation et la mise à niveau de l'élevage des porcs s'imposent. Depuis 2021, le ministère de l'Agriculture a promis le plan de transformation et de mise à niveau des élevages. Et grâce à des conseils techniques, un soutien financier et aux conseils politiques, le ministère a déjà aidé les éleveurs à améliorer l'environnement alimentaire, à faire progresser l'efficacité de la production et à introduire le concept d'une économie circulaire verte. À la fin de 2024, 2100 des quelques 5000 fermes porcines ont terminé la transformation et la mise à niveau, ce qui concerne environ 4 millions de têtes de porc. À Taïwan, les élevages porcins se concentrent dans le sud-ouest et le sud du pays. L'agriculteur Chen Shengwei est issu de Jiayi, dans le sud-ouest de l'île. Diplômé de l'ingénierie mécanique et des sciences et technologies animales, Chen Shengwei a déjà décroché un prix du ministère du numérique pour sa plateforme qui favorise l'utilisation des ressources du fumier pour l'agriculture en 2024. Et cette année, il vient de remporter le deuxième prix de l'expert national en agriculture, organisé par les coopératives agricoles nationales pour son projet baptisé Révolution des données chez les porcs, redéfinir la chaîne de valeur de l'élevage avec l'intelligence artificielle. Ces projets ont été possibles grâce à ses études et il va nous expliquer tout d'abord comment il s'est orienté vers l'élevage porcin à partir des études sur l'ingénierie mécanique à l'université. Notre famille possède un élevage porcin. Un jour, mon père a fait une chute en réparant le toit de la porcherie, ce qui m'a orienté à étudier les sciences et technologies animales. Après mes études, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'industrie mécanique avant de revenir à l'élevage familial. Mais il m'a fallu du temps pour m'adapter, que ce soit à l'odeur ou à l'imprévisibilité du travail. Après tout, dans l'industrie mécanique, toute procédure doit être standardisée. Mais dans l'élevage, les cochons ne vivent pas conformément à notre agenda. Quand j'étais petit,
Je croyais que l'élevage porcin consistait à nourrir les cochons et les vendre une fois qu'ils étaient suffisamment gros. C'est en étudiant les sciences et technologies animales que je me suis rendu compte que rien qu'au niveau de l'alimentation, tout pouvait changer le résultat de l'élevage des porcs. Chen Shengwei est retourné chez lui peu après les études universitaires pour prendre en main l'élevage porcin familial. Il s'est rendu compte que l'élevage traditionnel des porcs doit progresser par rapport à ses propres attentes et aussi aux technologies actuelles. L'une des difficultés vient du fait que ma famille pense que je dois me tenir prêt pour l'élevage 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Mais moi, je voulais avoir des jours de repos quand même. Dans le but de gérer le travail autrement, j'ai d'abord suivi les fournisseurs d'alimentation pour porcs à l'étranger afin d'observer le travail des autres. Par la suite, j'ai commencé à introduire des équipements nécessaires dans mon élevage. Et l'achat des équipements s'avère coûteux. Ma famille doutait vraiment de la nécessité de faire autant d'investissements et le temps nécessaire pour que ces investissements soient rentables. Heureusement, mes études en ingénierie mécanique m'ont permis de faire le calcul exact du retour sur investissement en faisant ces achats d'équipements. Pour éviter de faire trop d'investissements dès le départ, j'ai commencé par introduire la domotique, comme la gestion de l'énergie de notre élevage. J'ai montré à mes parents qu'il était possible de gérer l'élevage à travers le téléphone portable. Petit à petit, mes parents ont commencé à accepter l'automation de l'élevage et faire des investissements supplémentaires. L'un des investissements qu'il a insisté à faire était l'achat d'un système de lit qui réduit le taux de décès des porcelets peu après leur naissance. Nous avons acheté des lits de mise bas et de sevrage dont la hauteur se règle automatiquement. Ainsi, quand la truie se relève, le lit rehausse son niveau automatiquement, ce qui offre un espace sécurisé aux porcelets sans risque d'écrasement. Ces appareils intelligents ont permis de réduire de 60% le taux d'écrasement des porcelets par la truie. Par le passé, après la mise bas, il fallait que l'on fasse une ronde pour surveiller la truie et les porcelets, puisque ces derniers risquaient d'être écrasés par leur maman. Chen Shengwei a remporté le titre de l'expert agricole avec son système d'alimentation intelligent pour truies. Ce système a déjà été vendu à 8 élevages et 10 autres ont déjà passé leur commande. En réalité, le besoin alimentaire d'une truie est différent pendant sa période précédant la grossesse, pendant et après sa grossesse. Mais en réalité, il est impossible qu'au quotidien, une personne surveille la situation de chaque truie, mesure son poids et calcule la quantité d'aliments nécessaires et le type d'aliments nécessaires. Par exemple, une truie, en période de sevrage, doit se nourrir bien plus que 3 fois par jour, car elle doit manger quasiment plus de 10 kilos en alimentation quotidienne. Dans le passé, les gens qui travaillaient se basaient sur leurs expériences et décidaient la quantité de nourriture selon leur observation des porcs. Mais cela n'est pas très objectif. J'ai ainsi décidé de développer un système d'alimentation intelligent qui donne à manger automatiquement au moment nécessaire. Une fois les données paramétrées, le système peut faire le calcul nécessaire en fonction de l'âge et de la situation de chaque porc. Nous disposons également des éléments de détection dans l'enclos pour savoir l'appétit des cochons. Par exemple, s'il fait trop chaud, son appétit risque de baisser. Et si un cochon a envie de manger, il va toucher l'un de ces éléments et cela nous permettra de calculer la quantité des aliments nécessaires et d'éviter le gaspillage. Il nous faut ainsi apprendre aux cochons qu'il est possible de toucher un bouton pour avoir à manger. Les truies perdent moins de poids, il y a moins d'alimentation gaspillée, donc moins de pression pour nous de traiter les déchets. La santé des porcelets est également meilleure. Moins d'alimentation gaspillée signifie moins de pression pour traiter les déchets comme les fumiers. Pour faire face à l'un des principaux soucis des éleveurs de porcs, c'est-à-dire le traitement des fumiers, Chen Shengwei a développé une plateforme qui permet de partager les données sur les fumiers et les eaux usées traitées par les élevages pour qu'ils soient bénéfiques aux agriculteurs du coin.
Il est certain que dans le passé, l'industrie d'élevage porcin n'était pas vraiment respectueuse envers l'environnement. Les déchets n'étaient pas traités. Mais avec le développement de la notion environnementale, tout est remis en question. Ainsi, à mon retour à l'élevage familial, l'une des priorités de mon travail était de traiter les déchets pour éviter la pollution. J'ai ainsi développé un système qui permet aux agriculteurs de connaître la quantité et la nature des engrais nécessaires en fonction des différentes cultures et comment cela peut correspondre aux déchets traités. Ainsi, nous maîtrisons les données des déchets traités des différents élevages qui sont fournis aux agriculteurs qui peuvent alors choisir de se rendre à tel ou tel élevage pour avoir de l'engrais. Nous aidons chaque agriculteur à installer un système d'information et de communication qui puisse détecter la qualité de ses propres terres, que ce soit en termes de température ou d'humidité ou d'autres informations. J'ai commencé à essayer mon système avec des plantations d'avocats à côté de notre élevage. Et il s'avère que leurs avocats et ananas ont connu un rendement nettement meilleur. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source. C'était Mei Guang pour RTI.